j'insiste qu'il s'agit de 3144 munitions de guerre. Ce n'est pas des munitions de chasse. Donc, munitions de guerre en provenance de Maroua pour Yaoundé. Alors, je pense, à mon humble avis, qu'il y a un agenda caché, il y a quelque chose qui doit nous préoccuper davantage au fur et à mesure que nous avançons vers 2025. Parce que pour avoir autant de munitions déjà, parfois ici, certainement qu'il y a déjà des armes quelque part. Parce qu'on ne se balade pas avec 3144 munitions pour les amener à Yaoundé et les déposer, les stocker quelque part. Cela veut dire certainement que les organisateurs ou les propriétaires de ce convoi de munitions savent pertinemment déjà où sont cachées leurs armes à Yaoundé, puisque les munitions venaient à Yaoundé. Les armes ne peuvent pas être à Maroua et les munitions à Yaoundé. Donc j'imagine que les munitions sont déjà, les armes sont déjà à Yaoundé et les munitions devaient retrouver ces armes en question. Donc cela signifie clairement que nous sommes en danger, nous sommes véritablement en danger et nous faisons confiance aux services compétents, aux services sécuritaires, parce qu'il est question d'aller jusqu'au fond en exploitant cette situation-là. C'est un contexte où chaque instant ressemble à un souffle de tempête. La ville de Yaoundé se trouve au cœur d'une véritable épreuve de force. À moins d'un an des élections présidentielles de 2025, la capitale politique du Cameroun est comme une cocotte minute prête à exploser. Récemment, pas moins de 3144 munitions de guerre ont été interceptées. Les murs de la paix menacent de tomber. Mais alors, d'où viennent ces projectiles menaçants? Les enquêtes sont en cours, nous osons croire qu'elles pourront nous dire exactement les conditions dans lesquelles ces munitions ont été entassées, les conditions dans lesquelles elles sont parties du lieu de leur départ et le lieu pour lequel ces munitions étaient destinées. Nous n'avons pas été sur le terrain, mais des informations qu'on a obtenues à partir des reportages télévision, radio, sur des réseaux de communication électronique, il s'est dit que les munitions ont été collectées à partir d'un centre d'enterrement d'agressement à Mindif, un arrondissement non loin de la ville de Maroua, où le mis en cause a profité d'une infiltration où il y avait le dépôt des munitions, parvenait donc à les collecter. Après les avoir collectées, il les a donc transportées à Maroua. Ingénieusement, il est parti de là aux alentours de 15 heures, parce que pour arriver à Tchabal à 3 heures, il faut partir de Ngaoundéré à 15 heures. Une opération menée du 27 au 28 octobre dernier par l'équipe halte au commerce illicite de Ngaoundéré ayant mobilisé les forces de défense et de sécurité. Une opération menée de nuit par le secteur des douanes de la Damawa à Tchabal, une localité située à seulement 35 km de Ngaoundéré. On est quand même amené à s'interroger. Comment quelqu'un peut partir de Mindif en transportant plus de 3000 munitions d'armes? Cela pose un problème que le colonel évoquait tout à l'heure, celui du contrôle. On ne peut pas avoir un dépôt de munitions d'armes, on ne les contrôle pas. Monsieur Bouni, lorsque vous avez une somme de 3, 4, 5 millions dans votre chambre, que vous partagez avec votre épouse, vos enfants, il est de temps en temps important de voir est-ce qu'une souris n'a pas pu ronger un des billets, un des paquets. Donc cela pose de ce problème de contrôle dans nos services de sécurité. Et à long terme, cela peut déboucher à quoi? Pour dire que là... Sur quoi ça peut déboucher? À quoi? Oui, justement. À quoi et même sur quoi? Oui, l'une des questions fondamentales. Oui. Donc on ne saurait imaginer l'intention de mise en cause, mais toujours est-il que le service auquel est destiné ces munitions, c'est un service de criminalité. Une criminalité. Ça pourrait avoir pour destination la ville de Douala, pour destination... La ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé. Les régions anglophones. Les régions anglophones. C'est bien possible. C'est bien possible. Et ce n'était pas simplement une saisie ordinaire, mais un véritable trésor de guerre, un arsenal redoutable de munitions qui aurait pu alimenter les pires conflits. Les agents douaniers
Héros intrépides ont mis la main sur un stock impressionnant qui met en lumière l'ampleur des menaces qui pèsent sur la sécurité au Cameroun. Une intervention signe de leur engagement à éradiquer la menace et à protéger la paix dans le pays. Bravo à nos douaniers. Soyez sûr qu'il y a 2 postes de douane à l'entrée de la ville de Ngaoundéré. Un à l'entrée de la ville de Mbé et un autre à Tchapal. C'est des postes réputés. Je voyage régulièrement dans la région puisque j'y suis. J'ai ma famille là-bas. J'ai des cours de dispense à Maroua, à Garoua. C'est des postes redoutés. C'est l'occasion pour moi de dire au ministre des Finances, Paul Motazé, qu'il a des éléments sûrs sur lesquels il peut compter. Les autres postes travaillent également. Mais Tchapal en Mbé, c'est des postes vraiment redoutés. Bravo à ceux-là qui ont fait ce travail. Grâce à cette saisie, le Cameroun a de quoi exprimer toute sa gratitude envers ses agents douaniers. En effet, Marie Toukam, le responsable du secteur des douanes de la Damawa, peut enfin respirer un peu plus facilement. C'est grâce à sa vigilance et l'engagement de son équipe que cette imposante cargaison de munitions de guerre a pu être interceptée. Les munitions, quand elles arrivent, quand on les prend en main comme ça, on ne sait pas si c'est des munitions obsolètes. On ne sait pas si c'est des munitions qui fonctionnent encore. On ne sait pas si c'était des munitions qui étaient, destinées à la démolition, à la neutralisation. On ne sait pas très bien. Ces munitions. Mais maintenant, le problème, c'est l'intention qu'il y a derrière. Vous savez que les munitions, depuis que quand moi j'ai été élève officier à Koutaba, moi je voyais ça là-bas, à l'ouest. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au champ de tir, à un moment donné, la plupart des outils en bronze, pas des outils, des statues en bronze et tout ça qu'on fait à l'artisanat, là, c'est comment dire ça? C'est les étuis. C'est les étuis de munitions. Donc maintenant, on ne sait pas, mais ça pose un problème. Comment des munitions, autant de munitions, peuvent-elles sortir? Ça veut dire que quelque part, et c'est ce que je dis, il faut un contrôle des entrepôts de munitions. Il faut un contrôle des soutes. Et ce contrôle se fait selon les règles standards internationales pour lesquelles le Cameroun s'est associé, n'est-ce pas, à la mise en œuvre. À la lumière du parcours incroyable effectué par cette cargaison de munitions jusqu'à Ngaoundéré, il est légitime de se poser des questions sur la sécurité et le niveau de vigilance des forces de défense camerounaises. Comment une telle quantité d'armement a-t-elle pu traverser le territoire sans éveiller les soupçons? Ce qui s'est passé, c'est que par exemple en Bankomo, quand on arrive, généralement on vérifie l'identité des individus qui se trouvent dans le bus, mais on ne vérifie jamais. Vous n'allez pas voir, comme il y a un pesage à côté en Bankomo, vous ne verrez pas, n'est-ce pas, des stations, n'est-ce pas, radar, qui fassent qu'un véhicule, les gros porteurs là, monte dessus et on a l'image radar, comme on l'a au port de Kribi. Le port de Kribi a ces dispositifs. Donc, quand quand ils sont passés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a regardé seulement l'identité des gens qui étaient dans le bus. Mais malheureusement, à ce poste-là, on a dû vérifier la soute de ce bus. C'est un travail qui s'est fait en équipe. C'est un énorme travail. Parce que quand vous parlez de la vigilance, c'est cet organe national-là, de coordination-là, il va jusqu'à l'éducation. À l'éducation, pour montrer aux gens comment faire, quelles attitudes adopter, ainsi de suite. Il y a beaucoup de travail à faire. On l'a dit plus haut, l'action est à mettre sur le compte des équipes de l'opération Halte au commerce illicite, Al-Komi, sous le commandement du contrôleur principal des douanes, Souleymane Moussa, dans la soute d'un bus de transport en commun en provenance de Maroua, dissimulé sous des couches de carton innocents, se trouvaient des munitions prêtes à être libérées dans le chaos. Les agents, chasseurs aguerris sur le champ de bataille, ont découvert un véritable arsenal. 3144 munitions d'armes de guerre impressionnantes dans les mailles du filet. Parmi elles, 3000 munitions de M21, 119 munitions de Kalachnikov et 25 munitions de pistolets automatiques. Tout un arsenal qui attendait le moment propice pour chuchoter des promesses de destruction.
Et moi, j'ai vu une vidéo qui présentait quelques-unes de ces munitions. Ça ressemble à des munitions de type de Kalachnikov, des fusils de guerre, des vrais fusils d'assaut d'une certaine dimension. Je pense que c'est très coûteux. C'est très coûteux. J'ai essayé de vérifier le prix. Ça coûte très cher une seule munition. Donc quand il y en a 3144 comme ça, c'est énormément beaucoup d'argent. Ça veut dire que les personnes qui ont commandé ça sont financièrement assis, ont des moyens de leur politique et savent certainement ce que ces gens-là veulent faire avec cette quantité énorme de munitions. L'histoire débute avec un renseignement crucial reçu la veille par le coordinateur de la zone 3 Alcomi situé à Garoua. Alerte qu'un bus de transport en commun transportait un colis douteux. Le secteur de douane de la Damawa a immédiatement mobilisé les forces de défense et de sécurité. À 2h du matin, alors qu'un bus de 70 places en provenance de l'extrême nord était arrêté pour un contrôle à Tchabal, personne n'a soupçonné l'ampleur de la situation, pas même le propriétaire du mystérieux colis dissimulé dans la soute. À l'approche de la découverte, sentant que le piège se refermait, le propriétaire a tout simplement décidé de s'enfuir. Mais sa tentative désespérée a été vaine. Il a rapidement été intercepté par l'équipe conjointe des forces de sécurité. Lorsqu'on lui a demandé son identité, cet homme qui prétendait être militaire est devenu soudainement muette comme une carpe, déclarant même qu'il n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Le mystère était loin d'être résolu. L'essentiel souvent, et la difficulté également pour les drogues et pour les armes, c'est qu'il faut trouver des passeurs. Il faut trouver des passeurs. Et les statistiques ont montré que la plupart des armes saisies, la plupart des drogues saisies ne constituent que 2% des trafics opérés. 2% seulement. Les statistiques internationales sont là. Donc, ce que nous voyons là, c'est ce que nous saisissons et nous faisons un focus sur ça. Mais il y en a qui passent que les forces n'arrivent pas à intercepter parce que ça emprunte des chemins complexes. J'avais lu un rapport à l'époque dans la coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Ce rapport a indiqué que dans l'état du Borno, on a dénombré 250 passages dans les villages entre le Nigeria et C'est-à-dire le qu'ils créent des Cameroun. sentiers Oui, que l'armée ne connaissait pas, que les douanes ne connaissaient pas. Et donc, ce sont ces pistes-là, inconnues des forces de l'ordre, qu'empruntent les contrebandiers, parce que les contrebandiers maîtrisent la géographie plus que tout autre professionnel, parce que eux, ils maîtrisent la géographie pour les besoins de passerelles, pour échapper à la vigilance des forces de l'ordre. Et nous partageons une frontière extrêmement importante avec un État comme le Nigeria, avec la Centrafrique, avec le Tchad, et naturellement, une coopération renforcée doit être déployée avec ces pays voisins qui partagent les mêmes préoccupations que nous. D'accord. Et donc, à la veille d'une année électorale comme celle-ci, il faut faire très attention. Le nord du Cameroun est devenu un carrefour névralgique pour le trafic transsahélien d'armes légères et de munitions. En septembre 2013, une saisie majeure de fusils AK-47 a été effectuée à l'arrière d'un pick-up à Maroua. Puis, en janvier 2014, un individu a été intercepté à Maroua alors qu'il tentait de transporter 650 armes à feu vers le Nigeria. En 2019, l'armée a démantelé un arsenal local en saisissant et détruisant 2500 armes à feu et des munitions à Garoua. En novembre 2022, une trentaine d'armes ainsi que plusieurs centaines de munitions ont été découvertes à Toubouro. Plus récemment, en mai 2023, des casques, des munitions et divers équipements militaires ont été confisqués à Guidère. Ainsi, au cours de la dernière décennie, les forces de défense camerounaises ont récupéré et détruit plus de 3000 armes et matériels militaires. Avec la récente saisie de 3144 munitions de guerre, les experts tirent la sonnette d'alarme quant aux implications sécuritaires de cette situation préoccupante. Il y a lieu de craindre. Il y a lieu de craindre. Je vais vous donner un exemple. Là, ce n'est pas les armes, c'est des munitions. Vous savez qu'une munition à elle seule est un danger. Il vous souvient
qu'ici au quartier général, pour ceux qui ont encore la mémoire, il y a eu la soute à munitions a explosé. 2004, 2005. Il vous souvient. Et à l'époque, le commandant du quartier général était le général Asso. Bon, moi je travaillais au quartier général à l'époque. Tout à fait. Il y a eu, heureusement, nous n'avons pas déploré, et parce que ça s'est passé en pleine nuit. C'était vers 2h du matin. Absolument. Il y a eu cela, n'est-ce pas, à Brazzaville ici, au quartier Mpila, où on a déploré près de 1200 morts. Tout à fait. Ce n'étaient pas des armes qui ont tiré, c'est des munitions qui, mises dans un certain contexte de conservation, peuvent exploser et tuer les gens. Donc la munition seule, elle est importante et elle fait peur parce qu'elle peut tuer dans ces conditions-là. On peut donc aussi l'utiliser dans des armes pour tuer. Donc ça fait nécessairement peur. Il faut avoir peur de munitions. Bon, l'arme seule, sans munitions, bon, ça c'est... Ce n'est pas possible. C'est pas important. Mais la munition, vraiment, elle fait peur. Il faut avoir peur des munitions. Le nord du Cameroun englobe les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, s'inscrivant ainsi dans la ceinture sahélienne. Cette zone frontalière avec le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine, la RCA, est le théâtre d'une multitude de mouvements et de trafics. D'après nos recherches, les itinéraires utilisés pour faire passer ces armes coïncident souvent avec ceux du commerce illicite, des flux migratoires et de la transhumance. Par exemple, pour approvisionner Boko Haram, les armes provenant du Tchad transitent par Djamena, Kousséri et Fotokol au Cameroun avant de rejoindre Gambarou au Nigeria ou passent par Mora et ses environs. Simultanément, des armes quittent les zones contrôlées par Boko Haram pour alimenter l'insécurité dans le nord du Cameroun, empruntant un parcours reliant Ouaza au Nigeria, à Mayo-Tanaga et Mayo-Luti ou Benue au Cameroun. Mais comment ces armes parviennent-ils à échapper au contrôle en place? Je vais emprunter une phrase du patriarche Gilbert André Tchongi en son époque, 1992, qui disait « Si on vient vous corrompre, prenez de l'argent, mais faites votre travail. » C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la possibilité d'échapper aux forces de l'ordre, aux forces de la douane, dans la douane de contrôle économique, parce qu'il y a la douane commerciale et puis il y a la douane de surveillance de l'espace économique. Tout ça, c'est souvent possible parce que les concernés cèdent au pot de vin et laissent échapper ce qui peut être dangereux pour la sécurité de l'État. Donc, les phénomènes que vous voyez là, et le professeur Fall a bien fait d'insister sur les postes de police, les postes de douane de Ngaoundéré. Même pour le convoi des véhicules achetés au Bénin, achetés au Nigeria, vous pouvez traverser tous les postes de frontières, vous pouvez frauder comme vous voulez. C'est toujours difficile de traverser Ngaoundéré pour descendre dans le Grand Sud. Donc, les uns et les autres disent, ok, on vous laisse ça ainsi, mais sachez que vous devez vous débrouiller autrement pour traverser Ngaoundéré. Ngaoundéré est redoutable. Et Ngaoundéré, heureusement pour nous, a toujours réussi à endiguer tout ce qui se fait de manière approximative dans les autres postes de contrôle. Ces armes représentent un véritable fléau pour la sécurité des individus et de leurs biens. En plus de cela, elles risquent d'aggraver les conflits communautaires déjà présents dans la région, notamment les tensions entre agriculteurs et éleveurs, les disputes liées aux droits de succession ainsi que les rivalités religieuses. Le Cameroun se trouve ainsi à un tournant crucial de son histoire avec une élection présidentielle imminente. Dans ce contexte, la paix pourrait être mise à mal. Le Cameroun est en situation sécuritaire, de veille sécuritaire stratégique. Alors c'est ce que j'ai souvent dit aux officiers supérieurs. Et qu'est-ce que veut dire veille sécuritaire stratégique? C'est-à-dire que nous sommes le seul pays en zone CEMAC qui partage les frontières avec tous les autres pays membres de la zone CEMAC. Mon estimé collègue, le professeur Laboya, monsieur le doyen l'a rappelé.
peut-être pas avec les détails que j'aime souvent donner, ça peut gêner certains, mais d'autres apprécient ces détails. Parce que quand moi je viens à la télévision, c'est pour faire aussi l'éducation populaire. Donc, il faut comprendre que quand vous voyez donc les frontières que nous partageons, vous voyez que la République centrafricaine est en crise. Au-delà, vous avez vu ce qui se passe au Tchad. Le Congo a été en crise. Et puis, avec l'état tampon, parce que le Tchad est l'état tampon entre le Soudan et le Cameroun, vous comprenez bien que quand les armes vont circuler effectivement vers le Tchad, le Cameroun sera infecté. Et vous avez vu que le seul pays, il y a peut-être 2 pays qui aujourd'hui jouissent d'un contrôle absolu des armes lourdes, légères et de petits calibres, c'est la Guinée équatoriale et le Gabon. Et vous verrez aussi que si vous avez bonne mémoire, si nous avons bonne mémoire, lorsque la Guinée une fois a failli être attaquée à partir de Mongomon, zone frontalière du Cameroun, comme le Cameroun a un rideau sécuritaire frontalier, l'alerte est venue du Cameroun. L'alerte est venue du Cameroun. Donc il est tout à fait normal que dans un pays comme le Cameroun, si nous banalisons un tant soit peu la situation de veille stratégique, eh bien, le pays va imploser. La circulation d'armes illégales au Cameroun peut contribuer à une montée de la violence et de l'insécurité dans un pays déjà confronté à des attaques d'extrémisme violent et à un conflit séparatiste. Selon le Conseil économique, social et culturel de la Commission de l'Union africaine, on estime qu'environ 120 000 armes légères et de petits calibres circulent illégalement dans le pays, incluant des revolvers, des pistolets, des fusils d'assaut et des mitrailleuses. En revanche, d'après les informations fournies par Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, seulement 3800 autorisations pour le port de munitions de petits calibres ont été délivrées par le gouvernement. Le 8 juin 2024, Kabaye Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a souligné l'urgence de récupérer les armes illicites détenues par des civils en réponse à une montée inquiétante de la criminalité et de l'insécurité. Cette situation appelle à une action rapide pour restaurer l'ordre et garantir la sécurité des citoyens. Le Cameroun est sérieusement menacé. Vous savez, quand vous avez des gens qui vont 42 ans après parler de la fête, fêter la commémoration du renouveau, j'ai été surpris que beaucoup ne mettent pas, n'aient pas mis l'attention sur les autodéfenses et sur les comités de vigilance. Tout simplement parce que la situation est fragile. Si nous prenons le flanc sud, est et ouest du Cameroun, où il y a la guerre au Nozo, vous allez voir que même à partir de Nozo, vous avez les anciens combattants de la LRA qui reviennent. Vous avez eu la LRA de Joseph Kony. Bien sûr. Beaucoup sont venus renforcer la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous avez aussi le mouvement de libération du peuple. La LRA était basée en Angola. En Angola. Pour ceux qui montent même parfois jusqu'en Ouganda. Voilà. Et puis vous avez également cette zone avec le mouvement des peuples qui voudraient libérer la zone du delta. Il est évident qu'il existe un lien étroit entre le trafic d'armes vers le Cameroun et l'augmentation de la criminalité, notamment à Yaoundé ainsi que dans les 2 régions anglophones du pays, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont en proie à une insurrection persistante et à un conflit séparatiste. De plus, la récente intensification des attaques de Boko Haram contre les civils dans les localités de l'extrême nord renforce cette observation. Il est donc impératif d'adopter des mesures rigoureuses pour endiguer cette prolifération. Par ailleurs, l'importance de la communication dans ce processus ne doit pas être sous-estimée. Les enquêtes sont extrêmement délicates. C'est pour ça que même quand on communique dessus, on ne peut pas vous donner toute l'information. Parce que ceux qui ont déjà mis en nu certains segments, par exemple d'un trafic, s'ils donnent des informations, ils peuvent aussi informer d'autres segments de ce trafic et ces segments-là prendraient les dispositions pour ne pas être appréhendés. Donc la communication même
sur ce type d'incident se fait avec une certaine prudence. On ne peut pas donner tous les détails. Maintenant, ce n'est pas pour rien que le ministre des Finances vous dit en appel à la synergie. Il en appelle à la synergie parce qu'à partir donc maintenant de cet incident, et le gouvernement ne va pas vous en parler de manière préalable, on peut donc mettre en action différents services selon leurs compétences pour essayer de gratter et savoir jusqu'où cette affaire-là a des racines. Et on ne va donc pas venir vous dire que oui, le MINDEF et tel autre ont fait la réunion parce que vous voyez bien ce que ça peut avoir comme conséquence. Le professeur Ouanangini s'intéresse ici à la déclaration du ministre des Finances Louis-Paul Motazé concernant la saisie de ces munitions par la douane. Cependant, loin de rassurer la population sur l'efficacité des mesures de sécurité, cette annonce semble plutôt alimenter un climat de peur et d'angoisse. Beaucoup craignent que ces saisies ne soient qu'un symptôme d'une situation bien plus alarmante qui peut déboucher sur une montée inquiétante de la violence et de l'insécurité dans le pays. Ce communiqué-ci alimente la peur, alimente la controverse, parce que on dirait qu'il a été pensé pour faire cela. Pas tellement pour nous apporter des informations, et il alimente une question. Est-ce qu'on a ces informations, on les cache? Au profit de qui? Par exemple, on nous dit que c'est un car, c'est Un bus de transport. un bus de transport. On ne donne même pas l'agence. Un bus de transport en commun. C'est ce qui est dit. Tout à fait. Bon, les agents sont connus. Le propriétaire du bus est connu. Au moment où la douane l'arrête, le propriétaire du bus est censé être connu. Le bus a une carte grise. Le bus a donc des éléments qui permettent de savoir qui est le transporteur. On ne nous dit pas, on cache le nom du transporteur. Le bus qui transporte, quand vous déposez une marchandise à une agence de transport, le transporteur sait qui vous êtes, puisque vous déclinez votre identité sur la marchandise que vous lui confiez de transporter. Donc on sait qui a déposé, on est censé savoir. Je vous interromps. Hein, vous aurez dû me laisser terminer pour que je ne perde pas le fil. Allez-y. On est censé savoir qui a déposé cette marchandise au colis chez le transporteur. Lorsque vous déposez le colis chez un transporteur, vous lui dites où il doit déposer ça. Tout à fait. Ou alors qui doit réceptionner le colis à l'arrivée. Tout à fait. Lorsque le transporteur va amener ce colis dans son agence, il attend que qui vienne le prendre. Et le transporteur est censé savoir cela. Alors, le communiqué ne nous dit pas à qui était destiné le colis, à Yaoundé. Certains affirment avec véhémence que c'est le ministère de la Défense qui aurait dû prendre la parole sur ce sujet qui fait l'actualité et non pas le ministre des Finances. Ils soutiennent que cette responsabilité relève d'une question de sécurité nationale, laissant entendre que la voix du ministère des Finances sur un tel sujet est presque inappropriée. Pour Pierre Blériot-Niemek, le consultant de Info TV, c'est comme si on demandait à un chef cuisinier de piloter un avion. Ce communiqué résout quel problème? Ce communiqué, si on le diffuse même largement, il nous plonge dans la panique. On a attrapé 3144 et les munitions qui sont passées. Et celles qui sont passées. Maintenant, les munitions, pour être utilisées, elles doivent être mises dans des armes. On ne met pas les munitions dans le pain. On ne cherche pas les munitions dans le pain. Et Bernard Onavo le disait. Soit les armes ont précédé, soit les armes arrivent. De deux choses l'une. Mais les munitions s'accompagnent des armes lourdes parce qu'on vous a dit que c'est des munitions de guerre. Munitions de guerre signifie qu'on les a achetées pour faire la guerre. Ce n'était pas pour faire la chasse. C'est pour faire la guerre. À partir de là, vous avez une information d'une telle sensibilité. Vous la diffusez directement auprès du grand public. Vous êtes communicateur. Vous interpellez vos... Quelle est la visée de cette information qu'on nous donne?
Parce que nous, ça ne résout pour nous aucun problème. Ça nous plonge dans la panique. On dit qu'on a acheté, on a attrapé 3144. Bon, et les 5000 ou les 10 000. Et quelqu'un disait ici, qui a expédié les munitions? Parce que 3144, Bernard, on a dit avoir vu la forme. Ça dit que c'est des caisses. Oui, c'est des caisses. C'est des caisses. Alors, c'est donc des caisses qui ont été transbordées. Les experts affirment que le Cameroun a investi peu dans le recrutement, la formation et le déploiement des soldats, ainsi que de la police des frontières dans sa gestion dans sa région nord, une zone particulièrement instable. Pourtant, ces efforts auraient pu considérablement renforcer la surveillance et les capacités de renseignement. En revanche, l'inaction persistante et la corruption au sein des forces de sécurité et parmi les agents des douanes favorisent une circulation ininterrompue des armes dans ces corridors nordiques. De plus, les informations fournies par la police pour repérer et suivre les groupes impliqués dans le trafic d'armes demeurent largement insuffisantes. Je pense sur l'occasion de dire que l'État ne doit pas seulement montrer ses muscles à l'Anganou lorsqu'il est simplement question de pouvoir. Quand je parle de pouvoir, ici je fais allusion au pouvoir suprême, son exercice par celui qui l'incarne. L'État doit veiller, doit être en état de veille de manière permanente pour pouvoir non pas réduire la sécurité à zéro, mais pour pouvoir le minimiser. Je vais terminer mes propos, M. Bonnet, en disant que il n'est pas question quand même de parler ici d'insécurité, étant entendu que l'insécurité pourrait faire allusion à l'absence de la sécurité. Et dans ce genre de situation, on ne pourrait pas évoquer l'absence de sécurité dans ces régions-là. Pour la simple raison, il ne me souvient pas que des munitions, n'est-ce pas, de cette importance ont été saisies dans la zone. Encore que nous sommes, n'est-ce pas, frontaliers. Mais si vous partez de Maroua jusqu'à Ngaoundéré, ça signifie qu'entre Maroua et Ngaoundéré, sur ce trajet, il n'y a pas de sécurité pour ça. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de sécurité, puisque la vie des personnes de manière globale n'est pas quand même en danger sur cette route-là. Mais il y a un problème quand même de doute sur la sérénité, puisqu'on a pu les saisir à Maroua. C'est l'occasion également pour vous dire ici qu'au lieu de voir là les conflits de compétences entre les différents corps, il y a plutôt complémentarité. Et pour reprendre le colonel, la douane est dans son rôle et ils ont joué leur rôle au niveau du poste de contrôle. D'accord. Une législation adoptée en 2016 prévoit des peines de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement pour toute infraction liée au trafic d'armes. En 2018, le Cameroun a eu l'honneur d'accueillir la conférence des États d'Afrique centrale signataires de la Convention de Kinshasa dédiée à la régulation des armes légères et de petit calibre. De plus, en septembre 2022, une rencontre entre le Cameroun et le Nigeria a été organisée pour envisager une coopération renforcée dans la lutte contre ce fléau. Sur le terrain, les douanes ainsi que les forces de défense et de sécurité réussissent à effectuer des saisies d'armes lors de leurs opérations. Les deux corps travaillent pour la République. Les deux corps travaillent pour la sécurité de l'État et les deux corps concourent au maintien d'un ordre public serein pour que les activités de l'État puissent se dérouler sereinement. D'accord. Cependant, face à l'ampleur qui grandit de plus en plus, ces mesures restent insuffisantes. La loi de 2016 n'impose pas de sanctions suffisamment sévères pour un trafic qui menace la sécurité des citoyens et la stabilité du pays. De plus, il est impératif d'accroître la volonté politique pour transformer les recommandations issues des conférences en actions concrètes. Le Cameroun se prépare à entrer dans une phase cruciale de son histoire en 2025 et le pays aura plus que jamais besoin de paix et de stabilité. Bien que certains estiment qu'une transition politique soit inévitable, les Camerounais n'ont pas besoin de conflits pour aborder cette nouvelle étape.